23h41 sur France Info. On ouvre une page culturelle avec la chronique d'Isabelle Laillé. Bonsoir Isabelle. Bonsoir C'est Julien. un plaisir de vous retrouver en 2017 sur France Info. Plaisir partagé. Je vous propose de rejoindre notre salon Avec plaisir. où nous attend notre invité. Et puis, eh bien, je vous laisse la présenter. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Caroline Loeb. Caroline Loeb, vous la connaissez tous. Merci d'être là déjà, Caroline. Bonsoir. On la connaît tous parce que c'est la chanteuse du célèbre tube des années 80. Vous savez de quoi je parle, vous qui De êtes toutes les incollable. matières, c'est la Watt qu'elle préfère. Et voilà. Yes, bravo. Alors, je ne vais pas vous J'étais demander né à de la l'époque. chanter. C'est bien, vous êtes beaucoup plus jeune. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que Caroline est aussi comédienne et une superbe comédienne qui joue actuellement dans un spectacle qui a lieu au Théâtre du Marais à Paris et qui s'appelle Françoise par Sagan. Alors ma première question, Caroline, c'est d'où vous vient l'idée de faire un spectacle sur Françoise Sagan ? En fait, ça vient d'Alex Lutz, qui avait mis en scène mon spectacle précédent autour de Georges Sand. Et c'est lui qui me parlait assez souvent de Sagan. Et j'ai une copine qui m'a offert les interviews de Sagan. C'est un livre qui est paru chez Stock, qui s'appelle « Je ne renie rien ». Et quand j'ai lu ces interviews, j'ai vraiment eu un coup de foudre. Je me suis dit, il y a de quoi faire un putain de spectacle, de monologue. Alors j'ai commencé à choisir les passages qui me plaisaient, à faire un montage. Et quand j'ai dit à Alex Lutz que je voulais faire ça, il m'a dit « Je te mets en scène ». Et voilà, on est parti sur l'aventure. Et c'est vrai que pour moi, c'est comme manger du caviar pendant 1h05. La pensée de Sagan, l'intelligence, ses mots, son élégance, c'est une merveille. Mais avant l'idée d'Alex Lutz, est-ce que vous étiez sensible à son œuvre littéraire ? Mais je la connaissais pas très bien, en fait. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans le spectacle sur Georges Sand, je disais c'était un peu la Madonna, la Sagan de l'époque, mais je connaissais pas bien Sagan. J'avais vu le film de Diane Curis que j'avais trouvé formidable, avec Sylvie Testu, que j'avais trouvé génial. Quand j'ai commencé à répéter mon spectacle, je me suis dit oh, comment je vais faire. Testu était tellement bien, comment je vais faire pour être aussi bien. Finalement, c'est très différent ce que je fais, mais je la connaissais pas très très bien. Et du coup, ça a été vraiment une révélation, en fait, cette pensée, une fois de plus, cette intelligence. Je crois que c'est vraiment ça le mot qui la caractérise le plus. Et je me suis identifiée sur plein de choses, sur son amour de la littérature, évidemment. C'est ça, vous vous sentez proche d'elle, justement, Oui, en très. quoi, par exemple ? L'humour, l'élégance, c'est difficile de pas... La modestie liberté. aussi. La modestie, voilà, non, mais c'est difficile. La liberté, c'est une femme non, très voilà, libre. c'est une femme qui a vraiment le goût de la Je vous liberté. taquine. Oui, vous avez raison. Et un amour absolument essentiel pour la littérature. Et c'est vrai que j'aime les mots. Et Sagan a un amour des mots absolument fantastique. Et vous écrivez d'ailleurs aussi. Et j'écris Voilà. aussi. Femme orchestre, Je qui suis fait venue à plein la de chanson choses. par l'écriture, voilà. C'est peut-être le moment de regarder un premier extrait. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Quand j'ai dit chez moi que j'étais écrivain, ma mère a répondu tu ferais mieux d'être à l'heure pour le dîner, d'aller te peigner. Et mon père a éclaté de rire. Écrire, c'est comme marcher dans un pays inconnu et ravissant. Ravissant, mais parfois humiliant quand on n'arrive pas à écrire ce qu'on veut. Moi, je crois à l'honnêteté. La valeur que moi j'essaye de respecter, c'est la littérature. Mes premiers romans m'ont rapporté des sommes folles. Moi, j'avais 20 ans. Cet argent me semblait un peu fou, en lui-même. Je comptais jamais. J'en envoyais à des personnes que je connaissais pas du tout, mais qui m'écrivaient. Il me faut de l'argent pour acheter une machine à laver. Françoise Sagan, icône de la littérature française. Tenez-vous bien, plus de 30 millions de livres vendus en France, dont évidemment son célèbre Bonjour Tristesse qu'elle a écrit à l'âge de 18 ans et qui lui a valu la reconnaissance internationale. Mais on connaît aussi Françoise Sagan pour ses excès. J'ai Elle quelques a points communs souvent avec elle, oui. défrayé, Ah elle a souvent défrayé la chronique sur le plan judiciaire. Et le charmant petit monstre, c'est comme ça que Mauriac l'appelait. Comment vous avez justement joué ces excès sur scène ? Mais je joue pas à ces excès, je me fais pas des lignes de coke, je bois pas du whisky, et je fume pas des pétards. Mais non, en fait, ce qui m'a beaucoup touchée dans ces interviews, c'est qu'en fait, il n'y a pas le côté people, il n'y a pas le côté trash, il n'y a pas les nuits avec Jacques Chazot, le casino, la défonce, etc. C'est vraiment beaucoup plus intérieur. Et finalement, elle a beaucoup souffert, Sagan, d'être ramenée toujours à ce personnage un peu destroy et un peu punk. Elle avait un côté punk.
Et ce que j'ai découvert, c'est qu'elle était philosophe, qu'il y a une humanité absolument magnifique. Et voilà, elle parle du masque, elle parle très très bien du masque. Elle dit, j'ai mis assez longtemps à comprendre qu'il me fallait un masque. Et j'ai porté le masque de ma légende comme une voilette. Donc elle parle aussi de ce personnage extérieur à laquelle on l'a beaucoup ramené. Et finalement, c'est ça qui est beau, c'est qu'on découvre une vraie profondeur chez elle. Mais ce que j'aime beaucoup dans les points communs, c'est qu'elle a un rapport à l'argent qui est formidable. Et elle claque l'argent et elle dit qu'elle aime le casino parce que l'argent retrouve là sa valeur exacte. Quelque chose qui circule, qui n'a plus ce caractère sacralisé, solennel qu'on lui prête ordinairement. Et c'est vrai que moi, j'aime bien les gens qui Dépensier. Oui, c'est pas ça. Généreux, calcule généreux. pas. Généreux. Et puis dans ce truc de fête, quoi, faut que ça circule, faut que ça tourne. On m'entend pas bien? On m'entend pas? Il y a un petit point. Ah bah ça, Voilà. ça fait Donc, 5 minutes que je parle qu'on m'entend pas, j'adore. C'est un signe du destin pour que profitez vous de la- poussiez la chansonnette. Eh ben non, je ne vais pas chanter ce soir. Vous avez décidé de ne pas imiter Françoise Sagan, mais d'aborder différemment. Oui, de toute façon, je ne suis pas imitatrice, donc ça n'était pas du tout le projet. Et finalement, c'est Alex Lutz qui a tout de suite eu vraiment la bonne vision du travail, c'est-à-dire on a acheté cette perruque pour répéter, et finalement, On voit bien derrière. voilà, il m'a tout de suite dit, il faut vraiment ouais. essayer de retrouver un peu la silhouette. Donc, en fait, je mets la perruque, je change un tout petit peu ma façon de parler parce que, vous voyez, je parle d'une manière un peu forte. Et elle, ça se termine toujours dans les aigus, dans le doute, quelque chose comme ça de beaucoup plus fragile. Une façon de se fermer un petit peu, d'être un petit peu comme ça sur son collier, de fermer un peu le corps. Et bizarrement, il y a une espèce de miracle sur scène où les gens ont l'impression de la voir et où ils m'oublient complètement. Et ça me fait des vacances. Eh ben, on va regarder ça avec un deuxième extrait, si vous le souhaitez. C'est parti. Il y a le bonheur qui est comme un accident, comme un caillou qui vous tombe sur la tête, l'amour, quoi, l'amour partagé. Et puis il y a une autre forme de bonheur qui est une manière d'aimer la vie, d'être poli avec elle. Et généralement, elle vous le rend. Moi, je veux toujours croire que les choses vont s'arranger. Lorsque je revois un film sur Jeanne d'Arc, chaque fois, je me dis, cette idiot, elle va s'en tirer, c'est pas possible. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Physiquement, je supporterai n'importe quoi. Mais je peux pas dire à quelqu'un que je ne l'aime plus. Un spectacle intelligent, touchant, mis en scène par Alex Lutz, vraiment un travail fin, ciselé. On très connaît d'ailleurs précis. plus sur le registre humoristique. C'est assez étonnant de le retrouver sur... Oui, ce mais thème. bon, c'est vraiment quelqu'un qui a un parcours totalement unique parce qu'en fait, il vient du subventionné. Il a commencé par jouer du Beckett, par jouer des textes comme ça très contemporains à Strasbourg. Puis il est venu à Paris, il a fait son one-man show, il fait plein de choses. Mais il a, comme moi, l'amour de la littérature et puis une curiosité à 360 degrés. Je voudrais juste dire un mot des Lumières d'Anne Coudray. J'allais en parler, mais allez-y. Parce que c'est vrai que c'est un spectacle dans lequel les lumières sont très importantes et c'est tout un travail sur le clair-obscur. Et l'idée, c'est que vraiment qu'on me voit pas, en fait, et qu'on la voit, elle, et qu'on voit Sagan, et qu'on voit juste cette espèce de mèche blonde. Elle se cachait beaucoup, de toute façon, derrière ses cheveux. Et c'est vraiment ça. Moi, Et, j'ai ouais. cru Anne voir Coudray a fait un Sagan. très beau C'était travail. On s'en rend compte hein, en impressionnant. voyant Ouais. cette photo, hein, c'est réussi. C'est impressionnant. Ce spectacle est une réussite. Il nous reste 20 secondes. 20 secondes, eh bien peut-être pour vous rappeler que ce spectacle se joue au Théâtre du Marais, Françoise par Sagan, avec Caroline Loeb. Allez le voir, c'est fantastique. On a Vraiment. vraiment envie d'aller voir le spectacle. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous.